projet, du bouquin, pourquoi il a voulu faire ça, et voilà. Et après, il va vous lire quelques passages du livre, et puis après, si vous avez quelques questions, vous pouvez, n'hésitez pas. Okay. Okay. So we'll have it in French and English, and I can tell you how I started the book, how I started to write the book. Yes. Yes. Vous êtes sûr que vous ne parlez pas tous anglais? A little. Bon, allez, I'm gonna try. C'est ma première fois, il faudra être... So I started to think about the book in 2013. Donc il a commencé à penser à l'idée de faire ce livre en 2013. I was in Hawaii. Il était à Hawaï. With my wife, who's a surfer. Avec sa femme qui fait du surf à Hawaï. Right. And I went to see Robert and the rest of the CuRE because they were playing in Hawaii. Et donc comme Robert et le reste des CuRE jouaient à Hawaï, il est allé les voir à ce moment-là. And we were talking a lot. Ils ont longuement discuté. Right. And he said to me, my wife, Cindy, she can teach me how to surf, right? And I said, yeah, she can. Robert. Yeah, Robert, he wanted my wife to teach him to surf. Yeah. Donc Robert a demandé à Lol si sa femme pouvait lui apprendre à surfer, donc ils étaient là. So we carried on talking some more. And then he said, oh, now we'll go to surf because the hotel was right on the beach in Hawaii. Donc après avoir continué à parler longtemps, à un moment, Robert a décidé qu'à un moment il était temps d'arrêter de parler et d'aller surfer puisque l'hôtel était juste au bord de la mer. Yeah. I said, okay, but it's 2 a.m., it's 2 o'clock in the morning, Voilà. which is not a good time to go surfing. 2h du matin, mauvaise idée pour aller surfer à cette heure-là. Yeah. I said, but let's go down to the beach, we'll sit on the beach. Donc déjà, allons un peu s'asseoir sur la plage, prendre la température avant de se jeter à l'eau. Yeah, and we were talking, and he puts his arm around me, and he said, we're older men now. But he didn't say anything more than that, it was just like, we're older men. Donc ils étaient en train de discuter sur la plage et il a mis son bras autour de son épaule et lui a dit « Nous sommes plus vieux maintenant, nous sommes des hommes plus âgés. » Yeah, and the next day, we talked a long time and the sun came up. The next day I had an epiphany. Et donc ils ont continué à parler après ça jusqu'à ce que le soleil se lève et le lendemain il a eu une révélation. Yeah, I have to write the book. I have to tell the story about how we started, how everything started. Voilà, il faut vraiment que j'écrive ce livre sur notre histoire, comment tout a commencé. Et voilà, il faut que je raconte cette histoire. Yeah, so I came back to Los Angeles where I live, and I thought, well, how do I do that? I have no idea how to write a book, Donc il est rentré à Los Angeles où il habite et il commence à se poser la question par où je commence, comment est-ce qu'on écrit un livre, voilà, le cheminement. Yeah, so I think if I stay at home and do it, it won't happen because I'll be distracted by television, time to eat. Comme nous tous, il s'est dit que s'il restait chez lui et qu'il attendait que ça se passe, ça n'arriverait jamais. On est toujours dispersés et on pense à autre chose plutôt que de se mettre dans le travail. So I got myself an office, and for 1 year I sat with the computer. I just wrote. Like in Los Angeles, do you? Yes. Somewhere Yes. Only a kilometer from my house. Ok, donc il s'est trouvé un bureau à 1 kilomètre de chez lui, à peu près à Los Angeles, et pendant 1 an, every day, tous les jours, il s'est mis devant l'ordinateur pendant 1 an pour travailler sur le bouquin. Voilà, c'est forcé. One day, I saw a bus come past, and it had a sign on the bus that said, "The secret to good writing is writing." Et un jour, il était au bureau, il voit un bus passer avec un signe, une pub sur le côté qui dit le secret pour écrire, secret to write, et 3 petits points, d'écrire. Il n'y a pas de mystère. I realized that something that seemed very hard just required to
application, you know? Ok, yeah. Oui, qu'en fait, il s'est rendu compte que c'était pas quelque chose d'insurmontable, qu'il fallait tout simplement de la dédication, ça va pas le faire. Il faut s'y mettre corps et âme. Yes, yes. So, at the end of 1 year, I have a book. Et à la fin de l'année, il avait enfin son livre. Which, to me, is totally amazing, but I loved every bit of doing it. You know, every part of writing a book was enjoyable to me, and the most enjoyable thing, and it's been a wonderful thing just to share that with people, you know. It really has. Et pour lui, ça a été assez incroyable d'arriver à ce résultat au bout d'un an, et il a apprécié chaque étape et chaque moment en écrivant ce livre, et ce qui est le plus incroyable pour lui, c'est après de pouvoir partager ça avec les gens. Yeah, so, you know, it's something I will do more of, yeah, for sure. Good, that we will do again. Yes, I will do again. Ok, Yeah. quelque chose qu'il va continuer à faire, voilà. And now- Écrire, continuer à partager. Yeah. So now I shall read a part, and then probably if you have the French book, you can read along. See? Ok. Yeah. Maybe we didn't get one down here. Try to Oops. Okay. publish it, but I don't have it. Je l'ai, Non, c'est bon, c'est c'est le mien, gentil. mais bon. Oui, Je non, vais le passer, je vais le passer. non, il y en a un qui va arriver, c'est gentil. Ok, Just the prologue. I'll read that. perfect. Oh. This is kind of fun. One moment. Super, merci. Okay. First part, Yeah. Crowley. Yeah, the first part. Yeah. So prologue. The first punks in Crawley. Les premiers punks de Crowley. Most people don't associate the CuRE with punk, but Robert and I were the very first punks in Crawley. La plupart des gens n'associent pas les CuRE au mouvement punk, et pourtant Robert et moi étions bel et bien les tout premiers punks de Crowley. Crawley's just 20 miles south of London, but it might as well be another planet. Crowley est une petite bourgade à moins de 25 bornes au sud de Londres, mais ça pourrait tout aussi bien être une autre planète. It's a town with no centre and no end, just endless rows of suburban bleakness that blur into the dark, dank countryside. C'est une ville qui n'a ni centre ni fin. Elle s'étend à l'infini sur des rangées de cités mornes dont les lumières viennent percer l'obscurité de la froide campagne humide. So Crawley is a place where it's always raining and a slate grey sky hangs over everything. It's where the CuRE was born, but always struggled to leave, the place we were never quite able to put behind us. Crowley est une ville où il pleut constamment. Elle est recouverte d'un ciel d'ardoise. C'est l'endroit où les CuRE sont nés. C'est la ville qu'on a toujours voulu quitter sans pour autant parvenir à s'en détacher totalement. Okay. Crawley was one of the handful of new towns that popped up around London after the Second World War. Crowley fait partie des quelques villes nouvelles à avoir germé aux abords de Londres après la Seconde Guerre mondiale. Yeah, a suburban swamp built around schools, shops, factories, the holy trinity of English post-war progress. C'était une marée de banlieues construites autour de magasins, d'écoles et d'usines, la Sainte Trinité à l'époque, synonyme de progrès dans l'Angleterre d'après-guerre. There were towns with no future, no hope. The late 70s was a terrible time to grow up in England. C'était des villes sans avenir ni espoir, et grandir en Angleterre à la fin des années 70 a été une expérience traumatisante. It's a troubled era marked by a flagging economy, rampant inflation, political unrest, and no reason to think it was going to get better anytime soon. C'était une période de tension marquée par une économie chancelante, une inflation rampante et une situation politique agitée. Tout le monde était au chômage et les perspectives d'emploi étaient restreintes. There were no jobs and everyone was on the dole. Even electricity was being rationed. Même l'électricité était rationnée. While other places around the world were thriving, we were stuck in the shadow of austerity. Là où certains pays du monde prospéraient, chez nous, l'ombre de la récession planait sur notre futur. Yeah. The boredom in our little town was palpable. It seemed like most of the people we knew were treading water and content to do so. L'ennui était palpable dans chaque quartier de la ville. La plupart de nos voisins et de nos connaissances n'avaient pas d'ambition et semblaient faire du surplace. As bad as things were,
we could serious changes were rumbling through the wires. We could hear the call ringing out from London. Mais aussi tendu que la situation ait pu paraître, de profonds changements étaient en marche et résonnaient un peu partout. It was a time of protest and discontent that gave birth to punk music, punk fashion and punk rebellion. Robert and I swapped precious details about the latest punk songs we'd heard on John Peel's radio show, or seen in the record shop in Hawley where we hung out on Saturday afternoon. Les alarmes et les cris de rébellion commençaient à nous parvenir depuis Londres. C'était une période de protestation et de mécontentement, d'où jaillirait bientôt le punk, dans toutes ses formes, la musique, la mode, la révolution. Robert et moi échangeons des informations précieuses sur les dernières chansons punk qui passaient à la radio, notamment dans l'émission de John Peel, ou qu'on avait entendu chez le disquaire de Hawley, chez qui on passait tous nos samedis après-midi. We didn't have to go to London to see punk gigs, punk came to us. Pas besoin d'aller à Londres pour assister à des concerts punk, le punk venait à nous. Robert and I were both students at Crawley Technical College, whose dull, unimaginative campus could have been dreamt up by Joseph Stalin. Robert et moi étions tous les deux étudiants à l'université technique de Crawley. Le campus gris et ennuyeux semblait tout droit sorti du cerveau de Staline. It's a place where you could study English literature or learn how to mend cars, a mix of the high and the low, a vocational school putting on airs. On pouvait étudier la littérature anglaise comme apprendre à réparer les voitures, dans un mélange d'élitisme intellectuel et d'artisanat manuel. I was learning to be a chemist, a blend of personal and professional interests. Robert studied literature, of course. J'ai étudié la chimie, ça m'intéressait d'autant plus qu'il y avait des débouchés professionnels. Robert, lui, avait bien sûr choisi d'étudier la littérature. Many big London bands came to Crawley and played in the strangely named Leisure Centre or at our little school. In the years 77-78, that meant bands like The Clash, The Jam and The Stranglers. Plusieurs grands groupes londoniens venaient jouer à Crawley, soit au centre de loisirs, soit dans notre petite école. Dans les années 77-78, on a donc vu débarquer les Clash, les Jam et les Stranglers. Robert and I went to every gig and we paid very close attention not only to the way these bands sounded, but to the way they looked as well. Robert et moi assistions à tous les concerts et portions la plus grande attention aux moindres détails. Pas seulement à leur musique, mais aussi à leur look. We were drawn to the spectacle, a lot of people were, but what made the biggest impression on us was their attitude and we were quick to copy it. On était attirés par la construction et le déroulement du spectacle comme des insectes vers la lumière, et on n'était pas les seuls dans ce cas. Mais ce qui nous impressionnait surtout, c'était leur attitude. On les a d'ailleurs très vite copiés. It didn't take much to stand out in Crawley in those days. Conformity was the rule. To be different was to declare oneself as exceptional, and that was an affront to English manners. En ce temps-là, il ne fallait pas grand-chose pour sortir du lot à Crawley. La conformité régnait partout. Être différent, c'était s'émanciper et s'extraire de la masse. C'était là un affront aux bonnes manières britanniques. To the Neanderthal-like kids in Sussex, anything they couldn't understand was a perversion of normality. To them, we were puffs. Dans le cerveau peu développé des enfants, des hommes des cavernes qui peuplaient le Sussex, tout ce qui dépassait le cadre de leur compréhension était considéré comme de la perversion de l'anormalité. Pour eux, on était tout simplement des tapettes. We didn't care, we didn't believe in stereotypes. When I was told that an earring in my right ear was the equivalent of declaring to the world that I was gay, which I wasn't, I promptly had it pierced twice. On s'en foutait pas mal, on ne croyait pas aux stéréotypes. Lorsque j'ai entendu dire que se faire percer le lobe de l'oreille gauche revenait à révéler son homosexualité au monde entier, ce qui n'était pas mon cas, je suis tout de suite allé me le faire percer en 2 points différents. Time for being polite was over. We were confrontational because we had to be. Le temps des politesses était révolu, on était en perpétuelle rébellion parce qu'il fallait bien l'être. On the 3rd of February 1977, I went out to celebrate my 18th birthday with my 3 best friends, Robert, Michael Dempsey and Paul Thompson, all fledgling musicians. Le 3 février 1977, je suis sorti fêter mes 18 ans avec mes 3 meilleurs amis, Robert, Michael Dempsey et Paul Thompson, tous aspirants musiciens. We'd started to move from Malice, the band we'd formed in secondary school, to Easy CuRE, name I came up with and was quite proud of, to simply the CuRE. On avait déjà amorcé la transformation de notre groupe Malice, créé au lycée, pour devenir les Easy CuRE, nom que j'avais trouvé et dont j'étais assez fier, avant de devenir les CuRE. We're still finding our way musically, figuring out what we liked and throwing out the rest. On recherchait encore le son qui nous définirait et on naviguait entre différentes sonorités qui nous plaisaient. On faisait le tri. For my birthday, I went all out, putting together my outfit for the evening. I wore a hand-dyed orange jacket with no change stenciled on the back.
Pour mon anniversaire, j'avais décidé de tout miser sur ma tenue de soirée. J'avais enfilé une veste orange avec No Change écrit au pochoir dans le dos. Made buttons from photos cut out of porno magazines. Just the performers' ecstatic heads, mind you, none of the offending body parts. J'avais moi-même fabriqué des boutons sur lesquels j'avais collé les photos découpées dans des magazines porno. Mais juste les visages extatiques des acteurs coquins. Aucune autre partie du corps susceptible d'offenser qui que ce soit. Very subversive. I had on a pair of straight-leg trousers and winkle picker shoes from Brighton. For good measure, I stuck safety pins here and there to complete the outfit. Très subversif, n'est-ce pas? Je portais un pantalon slim et des chaussures à bout pointu de la marque Winkle Picker, fabriquée à Brighton. J'avais placé quelques épingles à nourrice par-ci par-là pour compléter l'ensemble. Robert's get-up was more subdued. He wore brothel creepers. These. Yeah, gosh, I lost my place now. Okay, he wore brothel creepers and a dark, full-length raincoat that he wore everywhere in those days. Robert avait opté pour une tenue plus sombre. Il portait une paire de creepers, qu'on vient de voir, et le fameux long impair noir qu'il mettait tout le temps à cette époque. Our destination that night was the Rocket, the hangout for Crawley's disaffected locals. These consisted of 3 groups: hippie burnout stuck in the 60s, working class skinheads and us. Ce soir-là, on avait décidé d'aller au Rocket, le club où traînaient tous les jeunes révoltés de Crawley. La faune locale se divisait en 3 groupes. Les hippies perchés et restés coincés dans les années 60, les skinheads issus des classes ouvrières, et nous. We were like a secret society, neither with one faction nor another. We had our own passwords, our own law. We were our own cult, and our bond was a deep-seated longing for something, anything other than this. On était une sorte de société secrète, nous infiltrant d'un groupe à l'autre. On avait notre propre vocabulaire, nos propres coutumes. On était notre propre culte et on était liés par un profond désir de découvrir d'autres horizons. Tout sauf ça. Although Robert and I were close to the same age, we'd been drinking in the Rocket for a year, which wasn't unusual in the 70s England. Robert et moi avions quasiment le même âge, et depuis un an déjà, on avait l'habitude de boire aux Rockets, ce qui était plutôt fréquent en Angleterre dans les années 70. Yeah, back then, most people over 16 could get served alcohol in the pubs, a government ploy to sedate the natives in that cold, grey, miserable climate. Easier to control if they're all drunk, you see. À l'époque, la plupart des jeunes de plus de 16 ans pouvaient commander de l'alcool dans les pubs, un écart sur lequel le gouvernement fermait volontiers les yeux, puisque c'était un bon moyen d'anesthésier la population pour la maintenir dans ce climat froid, gris et déprimant. Plus facile de les amadouer et de les contrôler s'ils sont sous, vous voyez. Like most English pubs back then, the Rocket was an unappealing mix of browns and beiges, with a multicoloured carpet designed to hide the cigarette burns and vomit stains. Comme beaucoup de pubs anglais de l'époque, le Rocket était un mélange dégueulasse de marron et de beige, agrémenté d'une moquette de toutes les couleurs pour cacher les brûlures de clopes et les taches de vomi séché. Fred, the Rocket's unusually taciturn landlord, took note of the large number of drinks being ordered, wanted to know what we were celebrating. Après avoir compté le nombre de verres commandés, Fred, le gérant souvent taciturne, nous a demandé ce qu'on fêtait. My birthday, I told him. Fred wisely didn't ask which birthday that might be. See no evil, hear no evil. Mon anniversaire, j'ai répondu. Plein de sagesse, Fred n'a pas voulu savoir de quel anniversaire il s'agissait. Pas vu, pas pris. Less than a year later, Fred would offer us our first real gig as a band that would eventually take us away from Crawley and onto bigger and better stages. Moins d'un an après, Fred nous proposerait de jouer au Rocket, notre tout premier concert en tant que groupe, ce qui nous permettrait plus tard de partir de Crawley et de fouler d'autres scènes. But we couldn't see that far into the future. On this particular evening, we were content to drink and enjoy one another's company. We were young, exuberant, and we didn't give a toss what others thought about us. Mais pour l'heure, on n'était pas en mesure de lire si loin dans l'avenir. Dans cette soirée de célébration, on était simplement contents de boire et d'être ensemble. On était jeunes, exubérants, et on se foutait de ce que les autres pouvaient bien penser de nous. That attitude, as well as our flamboyant dress, attracted the attention of the skinheads in the bar. Cette attitude, ajoutée à nos tenues flamboyantes, avait attiré l'attention des skins qui traînaient dans le bar. They were sullen working-class kids who hoped the diatribes they heard at home from their uneducated parents. Des gamins sans avenir, issus de la classe moyenne, et qui recrachaient mot pour mot le flot de conneries qu'ils entendaient chez eux de la bouche de leurs parents incultes. They made their intolerance known by joining extreme right-wing groups like the Front National.
Ils affichaient leur intolérance en rejoignant des groupes d'extrême droite, comme le National Front. Right. Where we could hear the revolution coming, these jobs tried to drown out the sound with bigotry, prejudice and hate. Au même moment, alors qu'on commençait à entendre l'appel anarchiste du mouvement punk, eux se cramponnaient tant bien que mal aux derniers vestiges de leur peur déguisée en valeur. Just as we could feel the anarchistic pull of punk, they tried to hold on to their old fears, masquerading as values. We all got very, very drunk. L'alcool nous était très rapidement monté à la tête. Pub called last orders at 10:30 p.m. It's 30 years after the war, and pubs in England still obliged to close early, a practice that had been devised to ensure that its citizens would not be too drunk to make it to the factory the next day, manufacturing guns and bombs for the war effort. On avait commandé les derniers verres avant la fermeture du pub, à 22h30. La guerre était finie depuis 30 ans et les pubs étaient encore maintenus sous couvre-feu en Angleterre. Pratique mise en place à l'époque pour s'assurer que les citoyens ne soient pas trop ivres pour se rendre à l'usine le lendemain matin, afin de fabriquer des revolvers et des bombes qui permettraient d'alimenter l'effort de guerre. In the car park at the back of the pub, Robert suggested we go to his house to continue to celebrate with some of his father's lethal home brew. Sur le parking derrière le pub, Robert a proposé qu'on aille chez lui pour continuer la fête. Son père brassait sa propre bière. It was Thursday night. I didn't have any lectures the next day. I told Robert I was game and we decided to catch a train to his house. C'était un jeudi soir, je n'avais pas cours le lendemain. J'ai donc accepté l'invitation et on a décidé de prendre le train pour rentrer chez lui. As we crossed the old wooden footbridge to the station, I heard the words behind us. Bloody puffs. Au moment de traverser le vieux pont en bois pour arriver à la gare, on a entendu sale PD fuser derrière nous. Yeah. Turning slightly, we caught sight of three large skinheads, National Front t-shirts, just 30 yards behind us and closing fast. On s'est retourné lentement et on a vu trois skinheads, plutôt baraqués avec des t-shirts National Front, à quelques pas derrière nous. Ils s'approchaient dangereusement. This was nothing new. For as long as I've known Robert, people have been out to get him. Ça n'avait rien de surprenant ni de nouveau. Depuis que je connais Robert, les gens lui ont toujours cherché des emmerdes. On stage, in the pubs, or on the street, he's always been a target. I've never seen Robert instigate a fight, but there's something about him that provokes people. Que ce soit sur scène, dans les pubs ou dans la rue, il a toujours été pris pour cible. Je ne l'ai jamais vu provoquer une bagarre, mais quelque chose se dégage de lui qui ne plaît pas aux gens. On one hand, Robert's the dark, brooding, creative, melancholy sort. En même temps, Robert est du genre sombre et mélancolique. Il a un côté original. It's obvious from the way he carries himself that his head is somewhere in the clouds. It's always been a part of his persona, the tortured artist, the all-seeing poet, the messenger, with news from the other side. Quand on le voit, à sa manière d'être, on se dit tout de suite que sa tête est quelque part là-haut, dans les nuages. Ça fait partie de son personnage depuis toujours. L'artiste torturé, l'âme ancienne de poète, le messager venu de l'au-delà. He's also quite normal, someone who enjoys sitting down with a pint and watching football. Mais il est aussi comme vous et moi, il apprécie de boire une bonne bière et de regarder du foot à la télé. People sense this dichotomy about him, and it doesn't add up. Les gens sentent cette contradiction en lui, ils ne la comprennent pas et ça ne leur plaît pas. He's part of this world, but also not part of it. Here, not here. Matter and antimatter. Il vit sur la Terre, mais en même temps pas totalement. Il est présent et absent, il s'intéresse aux choses, mais il a la tête dans les étoiles. People don't like that. They want you to be one thing or another. If you don't fit into a neat little box, they get upset. Pretty soon they're demanding to know, who do you bloody well think you are? Les gens n'apprécient pas ça. Ils veulent que vous soyez comme ci ou comme ça. Si vous n'entrez pas dans une petite case toute propre, ils ne comprennent pas et ils s'emportent. Très vite, ils exigeront de savoir pour qui tu te prends, franchement. And if they start flying, if I've seen it once, I've seen it 100 times. Et les poings commencent à fendre l'air. J'ai vu cela arriver des centaines de fois. There was a time when I had a reputation as a hard man. I had to be because Robert was always getting into fights. Il fut un temps où j'étais considéré comme un homme dur. Mais j'ai bien été obligé de le devenir. Robert se retrouvait souvent au milieu des bagarres. Can't tell you how many times a pint glass would come flying out of the audience and hit one of us. We'd set down our instruments and leap into the crowd to settle the matter. Combien de fois a-t-on vu une pinte de bière voler du public et venir heurter l'un d'entre nous? On posait nos instruments avant de descendre dans le public pour régler le problème. This probably clashes with many people's idea of the CuRE, but that's how it was. Ça peut paraître assez éloigné de l'idée que beaucoup se font des CuRE, mais ça se passait pourtant bien comme ça. We had to fight to be heard, fight for our place on the stage, fight to be taken seriously.
On devait se battre pour être entendu, pour garder notre crédibilité et notre place sur scène, pour qu'on nous prenne au sérieux. We weren't loud rock or fast punk. We were something else, something new, and people didn't know what to make of us. On faisait pas du rock puissant ou du punk rapide. On n'appartenait à aucune catégorie. C'était nouveau pour les gens. Ils ne savaient pas quoi en penser. If we hadn't stood up for ourselves in those early days, we wouldn't have been able to weather the storms to come, and Robert was in the eye of most of them.